Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Oh, Seigneur, je viens de filmer 6 vidéos là. Ça fait 3 heures que j'y suis. J'en peux plus. J'ai filmé, je vais rester couchée 3 minutes là. J'ai filmé un Get Ready With Me avec des produits drugstore que vous verrez ça assez rapidement. J'ai filmé le Will I Buy It, que ça vous l'aurez déjà vu du coup, vous l'aurez vu lundi. Et puis j'ai filmé les produits sont juste là, vous les voyez? Voilà, vous les voyez. J'ai filmé les flops produits lèvres, les tops produits lèvres, les flops produits pour les yeux et les tops produits pour les yeux pour l'année 2024 que vous verrez du coup un petit peu plus tard. Et là, il faut que je réfléchisse du coup à mon organisation, comment je vais les dispatcher. Qu'est-ce que je vais montrer en premier? Puisque du coup, il faut encore que je fasse les tops pour le teint et les flops pour le teint. Ça, j'ai pas encore sorti les produits. Peut-être que je vais les faire en plusieurs étapes parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs. Faut aussi faire top et flop un peu d'hiver. Et potentiellement les bofs. Je sais pas. En fait, il y a toutes les vidéos récap, en fait, tout simplement, de toute l'année. Et bon, forcément, ça demande un petit peu de préparation. Et ouais, en fait, là, j'ai filmé plein de vidéos d'avance parce qu'il faut que je fasse de l'avance. Parce que là, les week-ends vont être chargés. Puis ça va être les fêtes, donc je vais partir. Et donc, ouais. Du coup, là, je viens de filmer 6 vidéos. Il va être 1h de l'après-midi et Ouf! Je dois les éditer maintenant. Quel enfer! Ok, je vais faire une pause déjà et puis après on en reparle. Ok, il est 16h moins quart. J'ai édité 2 vidéos, youhou. Il m'en reste 4. Je pense pas que je vais les éditer aujourd'hui. Ou peut-être encore 1, 2 max. Mais là, je me sens un petit peu débordée. On est quand même dimanche. Je voudrais pouvoir me reposer. Hier, j'étais partie toute la journée. Oui, d'ailleurs, je ne vous ai même pas expliqué les images que vous avez vues. Je vais y revenir. Mais je voudrais un peu me reposer. Avant ça, il faut quand même que je range tout le bazar. Et on va refaire un point. C'est donc de ce bazar dont je parle. Il faut que je range mes vêtements. Ça, c'est des trucs que j'ai achetés. Je vais vous les montrer. Ça, c'est les tops et flops là qu'il faut que je remette de côté. Donc, je vais ranger vite fait tout ça. Et puis, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé ce week-end et la suite des événements. Bon, comme toujours, ah ouais, la ring light, ça va être un peu embêtant peut-être dans mes lunettes. Comme toujours, quand je fais les vlogs, les cadrages, vous voyez, c'est pas toujours ça. Donc, j'ai les produits lèvres, les tops et les flops 2024 que je vais donc ranger dans, dans mon rangement make-up lèvres que je vais remettre là où je l'avais trouvé, tout simplement. Maintenant, je vais faire pareil avec donc tous les produits pour les yeux. Vous aurez donc un petit sneak peek, mais en soi, il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez connaître mes top et flops de l'année à l'avance, ah ben, allez regarder tous les top et flops de toute cette année, puisque c'est virtuellement la même chose. Hein. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai été regarder toutes mes anciennes vidéos top et flop et j'ai pris note de tous les produits et je les mentionne tous dans ces vidéos. Là, je remets franchement un peu... je vais pas dire que je fais n'importe quoi, mais ouais, je suis pas hyper précise quant au rangement parce que je vais retrier mon make-up et je vais du coup un petit peu
réorganiser. Alors je vais pas réorganiser de fond en comble parce que je vais laisser chaque catégorie de produits où elle est, mais je vais juste réorganiser un petit peu, ranger parce que c'est de nouveau le bordel. Et aussi parce que faut que je fasse un tri, et c'est pour ça aussi que je me dépêche un petit peu à filmer les top et flop récap de toute l'année, parce que comme ça, dès que c'est fait, ben je peux faire le tri et retirer des produits que j'ai envie de retirer depuis un moment, mais que je gardais justement pour faire ces top et flop, surtout les flops, hein, du coup, puisque les tops, forcément, ils vont rester. Je vais garder les boîtes là à proximité, je vais les mettre là en bas, puisque il me restera du coup encore à faire les tops pour le teint et les flops aussi pour le teint. Donc maintenant que tout ça c'est rangé, je vais ranger mes vêtements. Ok, donc le make-up est rangé, les vêtements sont rangés, ça commence un petit peu à prendre forme. Avant de ranger ce que j'ai sur le lit, je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté, puisque petit retour en arrière, les premières images que vous avez vues, c'était donc du vendredi soir où on a fait le sapin avec ma nièce. Je lui ai appris en fait comment faire un sapin, puisque ça faisait 2 fois déjà qu'elle le faisait avec ses frères chez moi, mais je laissais faire un petit peu comme il voulait, et là je voulais vraiment lui expliquer, ok, la réflexion derrière, on met quelle boule où, vous voyez. Donc du coup c'est elle qui a fait le sapin principalement, elle a mis la plupart des boules, mais voilà, je lui ai montré un petit peu où les mettre, je lui ai suggéré, je lui ai montré en fait à quoi elle devait faire, attention, et le résultat, écoutez, est très beau. Et puis surtout c'était un très chouette moment avec ma nièce. Après ça, on a regardé Maman j'ai encore raté l'avion parce qu'elle l'avait jamais vu. Et voilà. Et puis le samedi matin, j'ai été à Namur et j'ai presque clôturé mes achats de cadeaux de Noël. Il me reste encore 1 ou 2 petits trucs vite fait, mais c'est des trucs que, voilà, ça va pas nécessiter d'aller vraiment dans les magasins chercher, et je sais que j'aurai encore d'autres occasions, donc pour la plupart, c'est fait. Et en achetant des cadeaux pour d'autres personnes, j'ai aussi acheté des cadeaux pour moi-même. On a que le bien qu'on se fait, hein, écoutez. Alors d'abord, j'ai pris un calendrier de l'Avent de thé. Alors en fait, c'est des infusions, et il était, je pense, à 7 € chez, comment ça s'appelle, Medi Market. Vous voyez les grandes pharmacies où il y a tout là. Ouais, il revenait à 7 € et j'avais hésité à l'époque à prendre le calendrier de l'Avent d'été du Palais d'été. Ouais, mais bon, c'est quand même pas donné. Mais je me suis dit, oh, ça me donne l'occasion de tester plein de thés différents. Et puis finalement, je l'ai pas pris, et parce que je me disais, ouais, non, quand même, ça fait chier de dépenser de l'argent pour ça. Et puis j'ai vu celui-là qui était à 7 balles. Je me suis dit, oh, vas-y, c'est marrant, c'est un calendrier de l'Avent, tous les jours, je vais tester un thé. Mais en fait, ce sont des infusions, et c'est infusion aux plantes et aux épices tout le temps. Alors, je sais pas. C'est quand même à chaque fois des différentes, mais il y a quand même très souvent de la cannelle. Alors, j'imagine qu'il y a des fois où elle se sent pas, j'espère, parce que j'aime pas du tout la cannelle. Donc, si c'est toutes des infusions qui goûtent la cannelle, ça va pas me plaire. Alors, on va ouvrir ça, voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà le petit calendrier. Allez, franchement, c'est mignon, c'est sympa, c'est marrant. Je pense que ça va me plaire tous les soirs, parce que comme c'est des infusions, du coup, je peux les prendre au soir. Je crois que ça va me plaire tous les soirs de prendre... d'ouvrir ma petite case. D'ailleurs, on est le premier, donc je vais pouvoir commencer aujourd'hui, d'ouvrir ma petite case et de boire mon petit thé. Il y en a que je vais louper du coup, hein, puisque je serai à Londres. Mais écoutez, je vais l'ouvrir maintenant. Allez, on va ouvrir la première case maintenant ensemble, et je me ferai l'infusion plus tard. Et on a donc pour aujourd'hui une infusion à la réglisse. Donc écoutez, je testerai ça un petit peu plus tard. Oh, on a une petite citation à chaque fois. Enfin, je sais pas si on en a une à chaque fois, mais on en a une aujourd'hui. Let your energy be used to build, not destroy. Donc, laissez votre énergie être utilisée pour construire et pas détruire. Très mignon. Donc, écoutez, on fera ça du coup. Enfin, je ferai ça. Je vais pas vous le montrer tous les soirs, mais je ferai ça tous les soirs. Et je vais le mettre... Je vais peut-être le mettre ici quelque part, parce que si je le mets en bas dans la cuisine, je suis pas sûre que ma mère va kiffer. Donc je vais le mettre sur ma commode. Voilà, c'est très bien là. En plus, ça fait un petit décor de Noël. C'est parfait, c'est très bien comme ça.
Et puis en parlant de décor de Noël, j'ai pris aussi, j'ai pris des petits, comment ça s'appelle? Des étiquettes, ouais, pour les cadeaux. Vous voyez, les petites étiquettes, et comme ça on peut écrire pour de la part de, vous voyez. Et d'habitude je le fais sur des petits papiers blancs, avec un bic doré quand même, mais sur des petits papiers blancs tout simples que je découpe. Et là j'ai vu ça, c'était chez Flying Tiger, il me semble que c'était 3 euros, 2-3 euros. Bon, c'est inutile, hein, je vous l'accorde, mais ouais, je sais pas, j'ai eu envie de faire des petits trucs comme ça. Je me suis dit que ça allait être sympa. J'avais envie de mettre un soin vraiment particulier dans mes cadeaux et ouais, faire des petites étiquettes comme ça personnalisées. Je trouvais ça sympa. Du coup, j'ai acheté aussi des fils comme ça, des rubans de coton pour pouvoir du coup accrocher, parce que c'est des étiquettes où il y a un petit trou, hein, pour pouvoir accrocher les étiquettes et entourer les cadeaux. Voilà, pareil, je trouvais ça sympa, complètement inutile et un petit peu, ouais, un petit peu superflu, c'est un peu des dépenses, ouais, inutiles, mais ouais, je vous dis, j'avais vraiment envie cette année je sais pas, de vraiment mettre les formes, quoi. Donc voilà, ça m'a pas coûté non plus des fortunes, pareil, hein, je crois que c'était 3 euros le truc, donc ça va. Et puis j'ai trouvé ça, par contre, c'était un petit peu plus cher, c'était 15 euros chez Club, des cartes de vœux à colorier. Et en fait, il y a Il y a quoi, une semaine d'ici? Ouais, je pense, il y a une semaine, je vais essayer de vous mettre une photo. J'ai fait avec ma nièce, toujours la même. On a peint nos propres décorations de Noël que je lui ai donné, du coup, elle va le mettre dans le sapin chez elle. On a peint nos propres décorations de Noël et en fait, j'ai vraiment bien aimé ça. Et je sais que j'aime ça. Et c'est pas le premier truc que j'achète dans le but de peindre ou dessiner, colorier ou faire des trucs et que je le fais pas. Mais je me suis dit que là, avec le thème Noël, forcément ça allait me lancer, quoi. Donc voilà, il y a plein de petites cartes de vœux comme ça. Alors est-ce que je vais juste les peindre ou est-ce que je vais aussi faire des cartes que peut-être je vais rajouter au cadeau? Peut-être, hein, franchement, c'est pas impossible. Mais ouais, ça m'a donné envie. Bon, 15 balles, c'est un peu cher du coup, mais voilà, j'avais envie. Un peu dans le même esprit, mais sans l'aspect fête de Noël. J'ai pris un livre comme ça de coloriage avec des mandalas, ce qui est très drôle parce que ma mère, elle en fait, mais elle les fait vraiment. C'est-à-dire que c'est elle qui fait les dessins, les symétries et tout, où elle fait vraiment des trucs de ouf. Mais moi, j'ai pas cette patience et ce savoir-faire. Donc j'ai pris des tout faits et pareil juste pour les colorier. Ce qui est un peu embêtant là, c'est que à chaque fois, c'est recto verso en fait. Et il y en a que je voulais colorier avec de la peinture. Et du coup, bah, ça veut dire que je vais devoir faire un choix parce que si je mets de la peinture, clairement, de l'autre côté, ça va plus être joli. Donc il y en a que je vais devoir, que je pourrais pas utiliser. Mais voilà, ça va être sympa. Et j'ai pris du coup pour tester des pinceaux, pas des pinceaux, des crayons à l'aquarelle. J'en ai jamais utilisé, pareil, hein, ça c'est chez Flying Tiger, je n'avais jamais utilisé. Et ouais, je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc on verra. Alors j'ai vu quand j'ai été chez Rituals pour ma maman, et il y avait une des vendeuses qui avait plein de petites paillettes dans ses cheveux. Et je me suis dit, ouais, les petites paillettes dans les cheveux pendant les fêtes, c'est top. Et je le fais jamais. Et donc, du coup, chez Di, par hasard, j'ai vu un spray pailleté doré. C'est de la merde, hein, ces trucs. Clairement, je crois pas que ce soit hyper bon pour les cheveux. Mais ouais, c'est des paillettes, quoi. Donc voilà, un spray de paillettes dorées que je vais sûrement utiliser 2 fois, peut-être. Hein. Mais, mais ça valait le coup, je sais plus combien c'était. Je crois que c'était pareil, 3-4 euros. Et un petit peu plus cher, mais quand même, je pense que ça valait vraiment le coup. Je me suis pris un coffret de chez Caudalie parce qu'il y a vraiment des produits là-dedans que ça fait un moment que j'ai envie de tester. C'est des best-sellers d'ailleurs, oui, c'est un coffret de best-sellers. Donc j'ai été vérifier le prix, là de base il coûtait 40 euros, ce qui est déjà une bonne affaire hein, pour des produits Caudalie qui sont quand même pas donnés. Mais là il y avait une réduction et du coup il revenait à 30 euros. On a donc comme produit l'eau de beauté lissante éclat du teint qui est un spray qu'on peut utiliser pour fixer le make-up mais qu'on peut aussi utiliser simplement sur la peau
comme première couche d'hydratation pour apporter un petit peu de glow. Je sais pas si c'est un produit qui va vraiment apporter une valeur ajoutée ou pas à ma routine beauté, mais ouais, c'est un produit que je vois tourner en fait depuis des années, donc ça me donnait assez envie. Il y a aussi le masque instant détox qui resserre les pores et absorbe le sébum. Ça me paraissait pas mal. Pareil, j'en ai déjà entendu parler. Et si c'est un petit format, hein, je pense que ça, c'est une grande taille. Il y a 100 millilitres. C'est la taille normale. Ça, c'est 15 millilitres. Donc, je pense qu'il y a des masques comme ça, mais en plus grande taille. Mais bon, c'est quand même suffisant pour pouvoir l'utiliser quelques fois. Et alors, il y a le Vino Perfect sérum éclat anti-tache. Et là, c'est un tout petit format. On peut le mettre matin et soir. Il y a 10 millilitres. Donc, de nouveau, petit format, mais je pense que c'est quand même suffisant que pour que je puisse m'en faire une bonne idée. C'est pas non plus un échantillon où vous l'utilisez 2 fois. Donc, je vais pouvoir le tester et voir un petit peu ce que j'en pense. Et pourquoi pas tester du coup d'autres produits ou acheter d'autres produits de la marque. Bon, du coup, maintenant que je vous ai montré tout ça, je peux plier les cartons, les recycler et ranger. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Miaou, miaou. Oui, tu veux un petit câlin? Ben, viens sur moi, pourquoi c'est moi qui dois me déplacer? Dis-moi. Voilà. Personne la caresse, alors elle se frotte au coin de la table. Hein? Bon, bref, tu m'excuseras bien, mais j'ai d'autres choses à faire. Maintenant que tout est rangé et qu'on a fait un petit point sur le début du week-end, les premières images que vous avez vues, je vais devoir aller lui ouvrir. On va parler un petit peu du mois qu'on entame. Là, c'est le mois de décembre, là. Et de ce qui va arriver, du coup, dans ce mois de décembre. Parce que voilà le planning de vidéos du mois, qui est déjà bien rempli. Et ça, donc, c'est les vidéos, les flops pour les lèvres et les yeux, et les tops pour les lèvres et les yeux, qui ont déjà été faits. Là, je vais mettre les flops pour le teint et les tops pour le teint. Oui, c'est ça. Alors... En fait, la question que je me pose, c'est, puisque vous voyez, donc la semaine du 16 au 20, je vais faire les flops. Donc j'ai les flops lèvres pour les yeux et puis pour le teint. D'habitude, le vendredi, là, c'est un vlog. Sauf que, comment vous dire que les semaines là qui vont arriver, ça va être un petit peu tendu. Déjà comme ça, ces derniers temps, c'est un peu compliqué de faire des vlogs toutes les semaines parce que mes semaines finalement sont un peu toujours les mêmes. Quand je travaille, je peux pas filmer. Alors là, j'ai prévu des activités un petit peu autour de Noël, si vous voulez. Il y a un jour, on va faire une maison en pain d'épices avec ma nièce, toujours elle. Je voudrais bien aller un jour à Bruxelles. Je voudrais bien aller un week-end à Paris. Donc, je vais avoir du contenu en vrai que je pourrais filmer pour des vlogs, mais je pense que j'en avais déjà parlé l'année dernière. Ça avait déjà été un petit peu un sujet qui m'avait posé question. C'est que cette période de Noël et toutes les activités qu'on peut y faire, enfin que moi je peux faire et que j'aime faire, j'ai envie de les vivre en fait. Et j'ai pas envie de me tracasser quand j'irai passer la journée à Bruxelles pour voir le sapin, quand j'irai peut-être faire un marché de Noël ailleurs, en Flandre ou quoi. J'ai pas envie de me tracasser à filmer, en fait. J'ai pas envie de devoir penser à est-ce que j'ai assez de plans, qu'est-ce que ça va donner au montage. Non, j'ai envie de vivre le truc parce que c'est vraiment une période que j'adore et j'ai pas envie de monétiser. De monétiser mon bonheur, c'est bizarre cette expression. Mais voilà, je sais pas, non, c'est pas... Peut-être que je le ferai, hein, mais je me dis, ouais, les vendredis là qui vont arriver, après ce vlog que vous voyez,
ça va être un petit peu compliqué pour moi de filmer parce que soit je vais avoir des journées de boulot assez chargées et je peux pas filmer le boulot, soit je vais faire des trucs justement un peu fun mais que du coup j'aurai envie de vivre et pas de me tracasser de les filmer. Bref. Ça me fait du coup penser que peut-être bien que, en tout cas le vendredi 20, là, que je ferai pas de vlog et qu'au lieu de ça, je ferai, après avoir fait toute la semaine sur les flops de l'année, je ferai le vendredi un Get Ready With Me avec les flops de l'année. Et je pourrais faire pareil la semaine d'après. Vous voyez, une fois que j'aurai fait le mardi, mercredi, jeudi avec les vidéos, avec les produits top, bah, le dernier vendredi, je me maquille en utilisant les produits top 2024 pour moi. Et je pense que ça me permettrait, en tout cas j'ai l'impression, là maintenant quand j'y pense, le fait de me dire, ok, je filme peut-être encore un vlog pour la semaine prochaine et encore peut-être que non, je pense que ça va me permettre aussi de respirer un peu parce que ouais, quand je bosse vraiment ces vlogs, c'est pas toujours évident. Et là, les semaines là qui arrivent, non, j'ai pas envie d'y penser. J'ai pas envie d'y penser parce que je vais avoir beaucoup de boulot et plein d'autres choses à faire. Donc, voilà, potentiellement, je changerai un petit peu le planning et j'arrêterai ces vlogs habituels du vendredi. Quitte à ce que maintenant, voilà, peut-être que je filmerai des petits trucs et que je les intégrerai à un vlog début janvier où je remettrai un petit peu, ci et là, les activités sympas que j'aurais fait en décembre. Ou peut-être que de temps en temps, je vous ferai je sais pas, un jour de week-end, un vlog un peu surprise, si j'arrive à filmer des trucs que je trouve intéressants. Euh, mais ouais, je pense que je vais quand même faire ça. Ce qui fait que là, j'ai bien avancé pour aujourd'hui, pour prendre de l'avance, pour commencer à filmer du coup toutes ces vidéos que je vais poster en décembre. Et au risque de me répéter, ouais, je sais que je vais être très... euh, il va y avoir quasiment que ça, quoi. Je veux dire, clairement, il va y avoir une semaine sur tous les flops, une semaine sur tous les tops. Je pourrais juste sélectionner les produits et faire une vidéo top, une vidéo flop, mais voilà, moi j'ai envie d'aller dans le détail, j'ai envie de parler de tous les produits et j'ai envie d'avoir plein de vidéos à poster et puis qu'elles soient un petit peu plus digestes et pas avoir des longues vidéos de 35 minutes. Bref. Le calendrier vidéo, c'est fait. Maintenant, on fait le calendrier normal. Et alors, on est à la dernière page, là. Je ne comprends pas. Donc, je marque juste vite fait les anifs, les trucs boulot. Donc, j'ai réunion de parents. J'ai une semaine d'accueil primaire et une soirée surtout d'information pour les primaires. Mes cours de pilates le lundi et le mercredi. En tout cas cette semaine parce que après, en fait le problème c'est que c'est qu'il y a toujours des trucs les week-ends, c'est un truc de fou. Et il faut que je cale un week-end, il faut que j'envoie un message à Sandrine. Dès que j'ai fini ça, j'envoie un message à Sandrine. Il faudrait, pour bien faire, que j'aille à Paris le week-end du 13 au 15. J'espère que ça va l'arranger. La meuf qui fait ses plans toute seule. Je marque 24 décembre, Noël. Chez ma mère, il me semble qu'on fait ça le 26. Ouais, je sais même plus. Je crois que c'est le 26, ouais. Le 8 décembre, on fait la Saint-Nicolas. Donc ouais, c'est pour ça, en vrai, il n'y a que le week-end entre le 13 et le 15 où ça m'irait. Ouais, donc je vous disais par rapport au Pilates, donc moi pour le moment j'y vais le lundi, le mercredi, mais je pense qu'il y a un mercredi là, le mercredi 11 ou le 17 où ouais, je vais pas y aller parce que, et je prendrai pas non plus mon rendez-vous chez ma psy, que d'habitude je prends les mercredis, parce que je voudrais bien aller un jour à Bruxelles et les week-ends c'est pas possible. Mercredi je travaille pas donc c'est parfait. Donc ouais, un jour à Bruxelles, j'aurais bien voulu en faire un autre aussi. J'aurais bien voulu aller à Anvers ou à Bruges ou à Gand. C'est loin, c'est grave loin, mais ouais, apparemment il y a quand même des marchés de Noël, des trucs sympas. Et il y a vraiment que le mercredi que je peux faire ça. Hein. Et puis ben, le vendredi, c'est le dernier jour d'école. Et
le vendredi, je pars pour Londres et je reste jusqu'au 23. 23 qui est un lundi. Et donc, très franchement, à mon avis, il n'y aura pas de Will I Buy It la veille de Noël, la veille du réveillon. Parce que je vais rentrer du coup lundi. Je sais plus, je pense que je reviens à Bruxelles vers l'après-midi, vers la fin d'après-midi peut-être. Le temps que je revienne, ce sera mort. Bon, maintenant, à la limite, je pourrais filmer à Londres un matin, hein. On verra, on verra. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. On va déjà survivre à la première semaine, là, au cours de pilates, à la réunion de parents, à la Saint-Nicolas à l'école, à tous les trucs qu'il faut encore faire. On va faire une semaine à la fois, mais on a déjà un beau petit planning pour décembre et j'espère qu'il va encore se remplir, même si je sais que ça va être fatigant. Je vous dis, j'ai vraiment envie de caser des petites sorties sur le thème de Noël. Et donc voilà, quelques mercredis à mon avis que je vais me réserver pour faire ça. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais m'arrêter là pour ce vlog parce qu'en fait, mine de rien, je pense que j'ai vraiment assez de contenu. Et voilà, ça aura été un vlog finalement sur une journée. J'avais pensé que ce vlog serait axé autour d'un peu d'activités de Noël. Et puis finalement non, parce qu'on est toujours là en préparation pour les activités de Noël. Et je vous dis, les activités de Noël, vraiment, je sais même pas finalement si je vais vraiment les filmer ou pas. Et voilà, le sapin, bah ouais, je l'ai fait vendredi. Mais vous voyez, j'ai pas vraiment filmé grand chose non plus. Et puis voilà, du coup, normalement la semaine prochaine, il y a quand même encore un vlog. Je sais pas encore du tout quand je vais le filmer et sur quel thème il va porter. Mais normalement la semaine prochaine, il y a encore un vlog. La semaine d'après, peut-être pas, mais normalement, on se retrouve la semaine prochaine. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois.